De retour au Journal du soir sur Radio Infocité. Écoutez, ce soir, nous recevons le chef du Parti indépendantiste du Québec, qui est Michel Lepage, ce soir. Donc, est-ce que Michel Lepage, vous êtes en ondes? Bien sûr, je suis en ondes, M. Saint-Louis. Bonjour, M. Lepage. Vous êtes, je suis bien heureux de vous recevoir. Vous êtes le premier chef de parti que nous recevons sur Radio Infocité depuis sa création. Donc, c'est tout un honneur quand même pour nous de vous recevoir. Écoutez, M. Lepage, je voudrais vous remercier d'être avec nous ce soir encore une fois. Et vous êtes le chef du Parti indépendantiste du Québec. Pour nos auditeurs, sachez que Michel... M. Saint-Louis, c'est le chef du Parti indépendantiste tout seul, il n'y a pas du Québec. Ah, OK, excusez-moi, pardonnez-moi, M. Lepage. Le Parti indépendantiste. Donc, écoutez, pour le chef du Parti indépendantiste, vous êtes ingénieur physique de formation, M. Lepage. Donc, vous êtes chef du Parti indépendantiste depuis environ combien de temps, M. Lepage? 2 ans, 3 ans? Depuis le mois de novembre 2011. Ça va faire 3 ans cet automne. Donc, vous avez présenté plusieurs candidats il y a 2 élections, je crois, et aux dernières élections, ça n'a pas été une année d'élection, en fait, qui a été de beaucoup de candidats pour le Parti indépendantiste, parce que je pense qu'il y avait une certaine forme d'alliance pour la charte En fait, oui, il y avait ça. Nous, on avait appuyé la Charte des valeurs québécoises, mais aussi, nous, on trouvait l'élection illégale. C'est qu'en fait, là, j'ai pas en mémoire la loi qui était passée au mois de juin 2013, disant que c'est une date, la date d'élection était à date fixe. Et la date d'élection de la prochaine élection devrait être en octobre 2016, à moins que le gouvernement ne soit renversé. Et le gouvernement ne fut pas renversé, donc nous, on voulait pas, voulait pas se prêter au jeu d'une élection illégale. D'accord, mais donc vous auriez plutôt, donc vous avez plutôt préféré ne pas participer à l'élection plutôt que de présenter des candidats et, par conséquent, jouer le jeu électoral, c'est ce que vous dites en somme. Exactement, mais là, moi, j'étais quand même candidat parce que le directeur général des élections m'a informé que si on ne présentait pas aucun candidat, on risquait de perdre notre possibilité de faire du financement. Donc, et aussi, vous perdiez probablement l'accréditation d'un parti politique, n'est-ce pas? Non, on ne perdait pas l'accréditation, mais on n'avait plus le droit de ramasser de l'argent, de collecter de l'argent, donc... et c'est pour ça, mais c'était ambigu. Le responsable du directeur général des élections m'avait lu la loi. Il m'avait dit, c'est toujours contestable, mais pour éviter le trouble, donc présentez donc au moins un candidat. Donc, et j'ai décidé d'être candidat dans la circonscription de Bordua. Donc, écoutez, M. Lepage, je vais plutôt venir au cœur des actions du Parti indépendantiste. Vous jouez ce que je perçois, c'est que vous faites front sur 3 grands axes. L'axe référendaire, l'axe de la langue d'usage au Québec et le taux de pourcentage d'immigration au Québec. Est-ce que vous pouvez, si vous voulez, on peut y aller par chaque dossier, ou vous voulez nous exprimer les 3 en même temps, et on reviendra tout de suite après au niveau de préciser votre pensée sur chacun des sujets. Donc, présentez-nous ça d'un bloc, et on reviendra tout de suite après pour préciser le fond de pensée du parti. Bon, c'est parfait. Premièrement, je vais me présenter. Donc, moi, je ne suis pas un nouveau venu en politique. Là. Moi, j'ai été conseiller des 5 premiers... conseiller en opinion publique des 5 premiers ministres du Parti québécois, soit de 1975 à 2005, soit René Lévesque, Pierre-Marc Johnson, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, et j'ai quitté avec Bernard Landry. Si je joins le Parti indépendantiste fondé par Éric Tremblay en février 2008, c'était parce que le projet du Parti québécois n'aboutissait pas.
Et aussi, un référendum, je m'étais dit qu'un référendum, que notre Assemblée nationale est souveraine. Les 2 premiers référendums étaient consultatifs. La décision finale revient toujours à l'Assemblée nationale. Donc, le but premier du Parti indépendantiste, c'est de sauvegarder la langue et la culture française au Québec. Donc, c'est pour ça qu'on a développé 3 grands axes majeurs. L'axe référendaire, nous, on ne veut pas de référendum. Notre Assemblée nationale est souveraine. Deuxième point, on veut faire du Québec, à cause que le français est menacé en Amérique du Nord, on veut faire du Québec un pays français mur à mur. Je reprends ici les paroles de M. Parizeau lors d'une investiture dans le comté de Gérald-Godin. Je me souviens, en 1987, M. Parizeau avait dit « Le Québec sera français mur à mur ». Moi, je l'interprète comme un seul système de santé public, un seul système public d'éducation en français, comme je disais tantôt, un seul système de santé en français, un appareil de justice fonctionnant uniquement en français et une fonction publique unilingue français. Ça ne veut pas dire qu'on ne donnera pas des services à un Chinois qui vient si on a un employé qui parle chinois, là. Et le troisième point, c'est l'immigration. Comme de moins en moins d'immigrants, on parle, les immigrants s'intègrent à la culture française. C'est absolument pas vrai. Les immigrants viennent ici en Amérique du Nord, puis veulent s'intégrer à l'Amérique du Nord. Donc nous, dans notre programme, on veut diminuer l'immigration à moins de 20 000 immigrants par année pour leur permettre de s'intégrer à la culture, à la langue et à la culture française du Québec, ce qu'on appelle la langue et la culture canadienne-française. C'est en gros les grands axes du Parti indépendantiste. D'accord. Écoutez, M. Lepage, je vais commencer par le référendum. Écoutez, moi, je vous connais quand même depuis longue date. Quand vous disiez tantôt que vous avez servi quand même 5 premiers ministres, vous avez servi comme conseiller, vous les avez nommés tantôt, et vous êtes aussi, je le sais, un spécialiste des sondages au Québec. Oui, je pense que c'est pas une cachette pour personne qui est dans le milieu politique que le nom de Michel Lepage, quand on parle de données électorales, quand on parle de Michel Lepage, on parle d'une certaine sommité en la matière, n'est-ce pas? Ça, c'est ça. Et ça, écoutez, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais je pense que je me trompe pas. Là, c'est vous qui le dites, là. Donc, oui, je le sais, mais sauf que vous pouvez pas dire que vous n'êtes pas spécialiste en sondage, M. Lepage. Disons que j'en ai fait de 1975 à 2005. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans? 30 ans. Là, oui, j'en ai fait des centaines, là, lors de toutes les élections partielles, toutes les élections générales. Et ça, c'est sans oublier, M. Lepage, les sondages qui sont commandés quand le parti quand le parti demande un sondage et que ça ne paraissait pas du tout nulle part, mais c'était des sondages consultatifs pour le parti interne. Oui, des sondages internes, on les publiait pas. Bon, c'est pas des centaines. Moi, je pense qu'en 30 ans, vous avez dû en faire des milliers. Non, pas des milliers. Disons des centaines. C'est une grosse opération, mener un sondage. Là. Donc, peut-être. OK, donc, Non, pas des milliers, là. Ça se fait pas en 5 minutes, là. Non, donc, vous dites des centaines, ce qui fait en sorte que, au niveau des sondages, vous connaissez ça un petit peu. Et quand vous parlez de référendum, et vous dites qu'effectivement, vous avez raison, ce n'est que consultatif, d'après vous, croyez-vous qu'un référendum en 2014, et avec un des axes de votre programme, au niveau de l'immigration, peut être gagnable au Québec? Moi, je pense, même s'il était gagnable, premièrement, actuellement, on reçoit 55 000 immigrants par année qui n'ont aucune idée de la langue et de la culture française du Québec, là. Donc, en partant, les dés sont pipés. Et même si c'était gagnable en 2014, les forces opposées à l'indépendance du Québec vont trouver une nouvelle astuce pour le voler. Donc, c'est pas gagnable. En ce sens, c'est pas gagnable un référendum. Même si le oui était nettement en avance,
les adversaires vont trouver une nouvelle technique pour le voler. Donc, finalement, et de toute façon, notre Assemblée nationale, c'est l'instance suprême du Québec. Donc, c'est à l'Assemblée nationale à décider de notre indépendance ou souveraineté, comme on l'appelle. Qu'il soit gagné ou non, c'est ce que vous dites. Qu'il soit gagné. On ne fait pas de référendum. Non, mais je parle de M. Lepage dans l'éventualité qu'il y en ait un. Je sais que ce n'est pas le programme de votre parti. Oui. Donc, vous, votre parti, c'est advenant que le Parti indépendantiste prenne le pouvoir. Oui. Majoritaire. Vous déclarez l'indépendance du Québec. On ne le déclare pas, c'est l'Assemblée nationale. Nous, on propose un projet de loi qui sur l'indépendance du Québec et il faudrait que ce soit voté par la majorité des députés à notre Assemblée nationale. Mais là, il peut y avoir des tractations. Mais supposons que 65 députés du Parti indépendantiste, c'est possible qu'il va y avoir des gens du Parti québécois, de la Coalition Avenir Québec et même des libéraux qui pourraient nous appuyer. C'est surprenant, mais je vais vous faire remarquer, M. Lepage, que il y a 7-8 ans, voire une dizaine d'années, pas plus, là, Jacques Parizeau avait dit que le Québec pouvait accéder à sa souveraineté de 3 façons. La première, c'est un référendum. La deuxième, par une élection. Et la troisième, ce qu'il ne favorisait pas, c'était de manière violente. Ou par, oui, je me souviens très bien de cette déclaration de M. Parizeau. Donc, ce que M. Parizeau disait, c'est qu'il ne préconisait pas la troisième option, mais que les deux autres pouvaient le satisfaire. C'est ce que j'ai compris. Exactement. Donc, ce qui est une des options que vous proposez, c'est que ça se fasse par une... Évidemment, j'ai bien compris ce que vous me dites, par une déclaration, par un vote à l'Assemblée nationale, mais qu'une élection du Parti indépendantiste majoritaire, vous proposeriez... Vous ne proposez pas de référendum, mais une élection ferait en sorte que le Québec puisse accéder à son État, à son statut d'État indépendant. C'est ça. C'est ce que je comprends. Exactement. Et même les tenants du référendum, le référendum, on l'a eu en 1995. Ce référendum-là a été volé, donc on l'a gagné. Donc, nous, le Parti indépendantiste, on reprend au lendemain du référendum de 1995. C'est fini le référendum, là. Donc, même les tenants du référendum, on a eu un oui. Donc, nous, on va de l'avant. Donc, c'est à l'Assemblée nationale maintenant la balle est à l'Assemblée nationale. C'est à eux à décider quand le Québec deviendra un pays indépendant. Donc, si je comprends bien, vous nous dites que vous vous basez sur le référendum de 95 avec une victoire du oui. Exactement. Bien oui, tout le monde dit que le référendum a été volé. Et de toute façon, en 1995, la nation canadienne-française a voté à 62% oui. Bon, et finalement, il y a des milliers de nouveaux arrivants qui ont voté, ils venaient de faire le serment à la reine d'Angleterre, et puis là, ils ont voté non contre le séparatisme, comme on le disait. Mais là, c'était des gens qui ne connaissaient absolument pas notre histoire, notre langue, notre culture. Bon, ça, il faut ajouter, M. Lepage, que parmi ces milliers de nouveaux votants, parmi ces milliers, je dis bien, il y avait des milliers de gens qui n'avaient même pas atteint le 5 ans minimum de résidence pour recevoir le statut de nouveau Canadien, si on le veut. Oui, le certificat de citoyenneté. Absolument. Donc, ces gens-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fabriqué des nouveaux citoyens à pelleter. Exactement. À l'époque, là. Artificiellement. Exactement. Puis moi, je me souviens très bien, M. Lepage, que en 1995, mon père travaillait pour le directeur général des élections à une commission d'inscription. Je me souviens plus exactement c'est quoi le terme, mais il recevait des nouvelles inscriptions pour mettre sur la liste des nouvelles personnes qui venaient eux-mêmes s'inscrire avec leur nouveau certificat de citoyenneté. Ils venaient eux-mêmes s'inscrire sur la liste électorale. Sans oublier, dans un des comtés, dans
En tout cas, dans Westmont, là, sur la montagne, là, il y avait, l'année d'avant, il y avait eu l'élection du Parti québécois, et il y avait eu, je pense, c'était 8000 nouvelles inscriptions de 1994 à 1995 dans un comté. Oui, exactement. Les gens venaient des autres provinces s'inscrire. Donc, ce que vous dites, quand vous dites qu'on a été volé, Bien, oui. ça a été démontré. Là. Oui, donc on ne recommence pas l'exercice une autre fois. Là. La question référendaire est réglée et c'est à l'Assemblée nationale d'aller de l'avant et de proclamer l'indépendance du pays du Québec. Là. Moi, je pense que votre vision est quand même, je vous le dis personnellement, elle est quand même... c'est vérifiable, là, ce que vous dites là, au niveau du vol référendaire. Donc, votre position peut être débattue, peut être confrontée à certaines idées. Je pense que vous avez, à ce niveau-là, un poids très important au niveau de la reconnaissance du référendum 95, malgré que, sachez, M. Lepage, qu'il y a quelques années, nous, au Mouvement souverainiste du Québec, on a, avec plein de jeunes, parce que j'avais organisé le 50e anniversaire de la fondation du RIN, et à cette occasion, j'avais fait parler des jeunes pour démontrer aux vieux militants du RIN que leur combat n'était pas vain, et on avait par la suite, à cette occasion, loué certains théâtres à Montréal, ce qui a donné un livre et qui a été titré J'aurais voté oui, mais j'étais trop petit. Et ça date... Bien, là, oui. Vous vous souvenez? Et ça date d'il y a à peu près 3-4 ans. Donc... Oui, moi, j'étais à la soirée du 50e anniversaire du RIM. Et je pense que vous étiez aussi, M. Lepage, à la soirée des jeunes qui disaient « J'aurais voté oui, j'étais trop petit ». Non, j'avais eu une autre activité, je me souviens pas, mais j'avais pas pu assister. Mais quand même, vous étiez au courant. Je me souviens, c'était... il y avait un spectacle organisé pour la fête nationale... oui, effectivement, vous avez raison. Saint-Saëns sur la Rive-Sud. Là. Vous avez raison, c'était à peu près quelque temps avant la fête nationale de cette année-là, année que ça, où ça a paru. Mais il faut savoir que l'élection du Parti indépendantiste, vous n'êtes pas sans savoir que, comme ancien sondeur du Parti québécois, ça va demander une certaine coalition où il va falloir que les partis se parlent à un moment donné. Là, parce que... nous autres, on est toujours ouverts pour se parler, là. Parce que mais là, ce que je trouve, c'est que le Parti québécois a encore une approche naïve. On va en faire un référendum, puis on va le gagner, puis c'est une approche naïve. Oui. Dire, le référendum, c'est réglé, là. On va de l'avant, là, maintenant. Mais est-ce que vous avez... Évidemment, vous avez vos arguments qui sont des arguments de poids au niveau du référendum 95. Il y a eu une commission, la commission Gomery, qui a prouvé à plein de reprises, plein que je dirais, plein de façons dont, écoutez, à un moment donné, on disait, il y a une des personnes qui a comparu à la commission Gomery qui disait, nous étions en guerre, il fallait défendre le Canada. Ben oui, c'est ça. Tous les coups étaient permis. Exactement. Des avions qui arrivaient de partout. Et c'est sans savoir que, vous savez, quand il y a eu le référendum en 95, il y a des gens qui venaient de partout en avion. C'était le dimanche ou le samedi d'avant, le jour du Love-in qu'on appelle. Là. Oui, bon, c'est ça, exactement. Ces gens-là sont venus à Montréal cette dernière fin de semaine. Combien parmi ces gens qui ont donné un voyage sur le bras, comme on peut le dire, ont voté le lendemain ou sont restés 2-3 jours à Montréal pour venir voter? Oui, absolument. Donc, bien sûr, on les amenait de partout au Canada, on pouvait les inscrire sur une liste, et ils votaient, et les gens les renvoyaient, les retournaient dans leur coin du Canada après, et ils venaient faire le travail de bons citoyens canadiens pour venir voter, pour ne pas briser le Canada. Donc, écoutez, M. Lepage, je pense que votre option est quand même à considérer. Puis, ceux et celles qui vont vous dire que vous êtes farfelu dans votre approche, répondez-leur la chose suivante. Parizeau a dit qu'il y a 2 façons, 3, mais on va exclure la 3e. Bien, oui. Il y a 2 façons que le Québec devienne un pays.
c'est par référendum ou par élection. Et vous préconisez l'élection. Exactement. Il faut montrer qu'on a le courage de le faire. C'est comme si on veut faire un référendum puis on veut le perdre pour se débarrasser. Ben, écoutez, moi, je suis quelqu'un qui écoutez, je m'en cache pas, j'ai 50 ans, puis mes parents sont des militants du RIN, donc j'étais tout petit quand le RIN a terminé en 1968, donc moi je suis né en 63. Je n'ai pas connu l'époque du RIN, mais j'ai connu, je dirais, la fondation du Parti québécois, mais peut-être en 1970 environ. Là. J'avais 7 ans et je commençais à suivre mes parents dans les assemblées. Et je suis assez vieux et assez expérimenté pour me dire, s'il y a un troisième référendum, je suis convaincu que, puis on a qu'à regarder en Écosse ce qui va arriver au mois de septembre, là. Les gens du Canada vont essayer encore une fois de le voler. Il ne faut pas être naïf non plus. Il ne faut pas être naïf. Puis le Parti québécois, ce sont des naïfs. Ben, écoutez, vous pensez, vous avez travaillé 30 ans au Parti québécois. Bien, oui, vous connaissez la culture du Parti québécois. Exactement, c'est ça. Mais moi, je vais vous dire mon opinion sincère, M. Lepage. Oui, allez. Je crois en votre idée. Je crois en votre idée, mais il va falloir. Et vous savez, souvenez-vous, quand Gilles Proulx avait les ondes, il disait va falloir. Il va pas falloir. Il faut que les indépendantistes se parlent. Ah oui, moi je suis toujours ouvert, mais pas à n'importe quelle condition. Vous savez, le Parti québécois, là, ils veulent faire une constitution dans laquelle les droits des anglophones et des ethnies seront reconnus. Ou encore Jean-François Lisée qui dit qu'il faudrait au Québec maintenir le pourcentage d'anglophones, quitte à faire venir des immigrants anglophones au Québec. C'est bien une valeur. Moi, je m'entendrais pas avec un Parti québécois qui véhicule ce message. Le bilinguisme. Oui, bilinguisme. Parce qu'à Montréal, là, pour ceux qui y viennent, là, avec le taux d'immigration qu'il y a par année, parce qu'il faut le dire, c'est 50 000, 55 000. 55 000. 55 000. Et on ne s'est pas parlé avant, M. Lepage. On s'est parlé, M. Lepage, avant l'entrevue, tantôt, pour se dire, bon, OK, vers 9h30. Mais on ne s'est pas parlé du nombre d'immigrants par année, mais c'est 55 000, et vous le dites. Donc, 55 000, vous dites de le baisser à 20 000. Maximum 20 000. Pour une période de temps qui ferait en sorte que, au niveau économique, pour qu'on essaie d'avoir ce qui est une utopie, mais le plein emploi ou le maximum d'emploi. C'est surtout pour leur permettre de s'intégrer au Québec français. Et aussi, comme vous dites, de s'intégrer. Mais il faut quand même reconnaître une chose, M. Lepage, c'est que Camille Lorrain, avec la loi 101, a fait en sorte que les immigrants qui étaient qui s'en allaient directement à l'école anglaise, à un moment donné, le docteur Lorrain a freiné ce que j'appelle, moi, une plaie qui faisait que tous les immigrants allaient... Oui, le génocide contre la nation canadienne. Exactement. On s'auto-crucifiait nous autres mêmes. Et puis, on s'excusait d'exister. Et puis encore, la loi 101, comment se fait-il que... combien de fois que la loi 101 a été en Cour suprême désavouée? Et puis combien de fois est-ce qu'on a utilisé la clause non-obstant? On aurait pu garder la loi 101 originale, puis toutes les fois utiliser la clause non-obstant, c'est tout. Plus de 200 fois, M. Lepage, plus de 200 fois que la loi 101 a été amenée en cours. Comment se fait-il que la seule fois que la clause non-obstant a été utilisée, c'est par Robert Bourassa, le chef du Parti libéral? Et qu'est-ce qu'il faisait, le Parti québécois, durant les années de pouvoir? Il dormait au gaz, il laissait aller. Je pense qu'on voulait montrer, regardez comme le fédéral est pas fin. Mais là, il fallait la première attaque contre la loi 101, la clause non-obstant, on ne touchait pas à la loi 101. Moi, je pense, M. Lepage, que le Parti québécois voulait démontrer, un peu à la Lucien Bouchard, après le référendum de 95, lorsqu'il est allé au Centaure, parler aux anglophones pour les rassurer. Oui. Ce que le Parti québécois faisait quand il était au pouvoir, c'est qu'il n'appliquait pas la clause non-obstant pour démontrer à la communauté anglophone qu'il n'était pas si méchant que ça. Mais je tiens à dire que eux, cette communauté ne se gênait pas
Pour être méchant. Pour être méchant ou pour anéantir la loi 101. Et Exactement. là-dessus, je vous rejoins parce que le Parti québécois n'a jamais utilisé la clause non-obstant. La loi 101 originale de 1977 aurait pu survivre à toutes les décisions de la Cour suprême. En appliquant la clause non-obstant. En l'appliquant continuellement, puis montrer qu'on avait la volonté de défendre notre loi. Alors que... et c'est pour ça que j'ai laissé le Parti québécois après 30 ans. On tournait en rond, puis c'était de la manipulation, je trouvais. Mais je pense que le Parti québécois a voulu faire une certaine génuflexion devant la communauté anglophone. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Et écoutez, M. Lepage, moi, j'ai toujours voté Parti québécois et j'ai été faire un petit saut à l'ADQ à un moment donné pour voir qui était dans ce parti-là. Quand Mario Dumont était là, je suis allé voir ça il y a quelques mois. Et puis, pour me rendre compte que ce qu'on appelle aujourd'hui la CAQ, parce que c'est à peu près la même chose pour moi là, que l'ADQ, que ce ne sont pas... ce sont, de certains côtés, ce sont des nationalistes, j'y crois, je pense que oui, mais ce ne sont pas des indépendantistes. Et même s'il y a certains députés, ex-députés, comme exemple Stéphane Le Bouillonnette, qui était député de la Rive-Sud, de la CAQ. Pardon? Le député de La Prairie. La Prairie, exactement, pour être plus précis. Merci, M. Lepage. Mais il y a c'est quelqu'un qui était souverainiste sous Pierre-Marc Johnson, Le Bouillonnec. Oui. Mais aujourd'hui, quand on se retrouve à la CAQ, moi, je pense que l'indépendance du Québec, oui, c'est une idéologie de fierté. C'est d'être fier pour le Québec. Si on veut faire de la souveraineté du Québec, c'est qu'on veut que le Québec... que ce soit au niveau, comme exemple, comme Robert Bob Sirois, qui veut avoir une équipe nationale en sport, mais c'est aussi de contrôler nos impôts, contrôler notre politique internationale, tous les leviers qui viennent avec l'indépendance d'un État. Et c'est évidemment, ce que vous préconisez. Et je comprends parfois, M. Lepage, quand vous dites que le Parti québécois a été mou. On n'a rien qu'à voir Pierre-Marc Johnson qui a voulu changer tout ça pour une certaine affirmation nationale. Les gens aiment bien René Lévesque aujourd'hui. Ils en font un certain... C'est rendu une légende, René Lévesque. Est-ce que je me trompe? Absolument, oui. Mais il a essayé le beau risque. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Ce que vous proposez, c'est ce que Parizeau disait aussi. Une élection, non pas référendaire, mais une élection décisionnelle de l'Assemblée nationale. C'est ça. C'est ce que vous dites. Exactement. Et ce qui va, par conséquent, avec l'avenue au pouvoir du Parti indépendantiste, qui va faire en sorte que la loi 101, en fait, la loi 101, où la langue d'usage et la langue de l'État au Québec serait exclusivement le français. Et ça serait aussi la langue, quand je dis de l'État, ça serait la langue des tribunaux, la langue des hôpitaux, la langue des écoles, la langue de l'éducation. Est-ce que vous préconisez aussi l'université, la fermeture de McGill et de Concordia, ainsi que les autres universités anglaises? Est-ce que vous préconisez... Non, je veux dire, elle est fermée. Je veux dire, s'ils veulent se financer eux-mêmes, mais là, s'ils veulent avoir des subventions gouvernementales, il va falloir que ça devienne des universités françaises. Il y a déjà... Là, j'ai déjà un ami historien qui m'a dit que McGill, le fondateur de l'université McGill, était marié à une Canadienne française et que c'était un francophile. Donc, et puis avec le temps, donc, l'université est devenue anglophone. C'était une université anglaise, c'est certain. À ce moment-là, c'était donc... les anglophones étaient rois et maîtres. Mais l'université McGill deviendrait une université française. Ça, absolument. Ou s'ils ne le veulent pas, il n'y aura pas de financement. Ça va être une université privée. Vous savez, M. Lepage, je veux juste vous raconter une anecdote. Il y a environ 20 ans, la faculté de dentisterie à l'université McGill était pour fermer. Et c'est tous ceux qui ont fréquenté l'université McGill, les dentistes qui ont été cherchés de l'université McGill a demandé une subvention à tous les dentistes qui ont été formés de contribuer à certaines formes d'almamentaire qui faisaient en sorte que
ils ont gardé la faculté de dentisterie de l'Université McGill ouverte parce qu'ils n'avaient plus de financement, ils n'avaient plus assez de demandes et ça a été payé au niveau du privé pour garder la faculté de dentisterie de l'Université McGill ouverte. Donc, il est faisable, il est concevable de penser que l'Université McGill serait capable de se financer par elle-même parce que vous n'avez qu'à regarder. Allez voir j'aimerais ça voir une vue aérienne du nouvel hôpital anglaise dans l'Ouest. Bien sûr, bien Vous sûr. deviez voir le nombre de bâtiments comparativement au nombre de bâtiments qui est pour l'hôpital du CHUM, tout près. Absolument. Moi, je passais plusieurs fois par mois. Je comptais le nombre de grues. Vous savez, les grues en T, là. Des fois, il y en avait 10-12 sur le chantier. Donc, sur l'autoroute, là. Donc, je comptais les grues. C'était immense. Là, Et comparativement aux grues qu'il y avait au CHUM, il y en avait deux. Peut-être. Non, il y en avait deux. Parce que là, on est en train de finir de bâtir le troisième élément qui complète la structure des trois bâtiments. Mais c'est rien de comparable au centre hospitalier anglais. Oui. Il n'y a rien de comparable. Donc, écoutez, M. Lepage, l'émission... Je voudrais juste rajouter quelque chose. À l'Université McGill, il y a peut-être une dizaine d'années, j'entendais une entrevue de la chancelière ou du chancelier de l'Université McGill, et la personne disait, nous, on limite le nombre de Canadiens français à McGill à 20 %. Même si les gens, on les note, on veut pas trop en avoir pour pas que l'université devienne française. Imaginez si on faisait ça dans une université française. Et puis c'était le recteur c'était une rectrice à l'époque qui disait ça, là, clairement, là, puis elle disait, on veut pas avoir trop de francophones, l'université va devenir francophone. Même si les cours se seraient donnés en anglais, ils ne voulaient pas avoir de Lepage, Tremblay, Sauvageau, de noms à consonance. Non, mais c'est quand même assez incroyable. Et vous savez, celle-là, c'est ce que vous venez de cette affirmation que vous venez d'émettre. Moi, je ne l'avais même pas vu passer. Donc, ça fait, disons, 10-15 ans que j'avais entendu une entrevue à Radio-Canada. Bon, donc, écoutez, somme toute, pour résumer, en 3 axes, le Parti indépendantiste va y aller au niveau de l'élection et non pas d'un référendum. C'est ça. Et baisser le taux d'immigration Pardon? Un Québec français mur à mur. Oui, et baisser le taux d'immigration de 55 000 à 20 000 au maximum. Puis là, on va réévaluer. S'il y en a encore trop, on va descendre à 10 000 ou 15 000 au maximum, là. Mais là, dans un premier temps, on pourrait descendre ça à moins de 20 000. Mm-hmm. Et puis des immigrants qui veulent s'intégrer au Québec français, à pas venir ici pour comme des conquérants, là. Non, mais écoutez, tout ça, M. Lepage, je peux vous le garantir, vous aurez Radio Infocité qui sera toujours là pour afin que vous puissiez participer au débat. Nous serons là pour vous écouter, voire même vous inviter en studio. Et parfois, j'aimerais le faire, si vous me le permettez, de vous inviter et d'inviter quelqu'un du Parti québécois pour débattre de certaines visions que vous avez et voir ce qui pourrait peut-être être considéré comme un début de discussion qui ferait en sorte que si les gens du Parti québécois, parce que j'ai hâte de voir ce que M. Pellado a en tête à ce niveau-là, au niveau d'un référendum, au niveau d'une élection. Je ne l'ai pas entendu encore là-dessus. Et j'ai hâte de voir la prochaine année. Il va y avoir une course à la chefferie au Parti québécois. Et c'est peut-être un moment opportun de débattre de ces sujets. Parce que j'ai plutôt tendance à vous croire, parce qu'évidemment, je tiens à vous le dire, M. Lepage, là, si le Parti québécois votait, et je suis certain que vous le feriez aussi, si le Parti québécois prenait le pouvoir majoritaire, faisait un référendum sur l'indépendance du Québec, je serais obligé de voter oui. Vous aussi, vous seriez obligé de voter oui. Nécessairement. S'ils veulent donner plus de droits à la communauté anglophone et aux communautés culturelles qu'ils en ont à l'heure actuelle dans le Canada,
Finalement, restons dans le Canada, puis conservons nos majestueuses montagnes rocheuses. Là. Ouais, mais c'est pas n'importe quelle condition. non, mais ça c'est pas parce que c'est pas parce que le Parti québécois dans sa question référendaire comme à la Jean-François Lisée, là, parce qu'on a vu ce qu'il a fait Jean-François Lisée quand il était ministre, il a donné une subvention de 20 000 à un groupe pour qu'il nous fasse une chanson en anglais. Celle-là, je ne l'ai pas trouvé bien drôle, je vous le dis tout de suite. Là. Il voulait bilinguiser la Société des transports de Montréal. Entre autres, et on le voit, pour ceux qui prennent le transport en commun, jamais on voyait des publicités anglaises dans le métro, un peu partout. Là, on voit des publicités en anglais, mais ces publicités sont... Et on se cache derrière une subtilité qui est assez une subtilité qui est vicieuse dans le sens que on dit bon, je l'ai vu aujourd'hui, je vous le dis là, le festival Just for Law, puis toute la publicité est en anglais dans le métro. Et après ça, on passe à la météo, dans les nouvelles télévisions du métro. Lundi, mardi, mercredi, il va faire beau, un petit soleil, une petite lune la nuit, puis des nuages avec des gouttes de pluie. Là. Mais on fait des publicités en anglais, admettons, avec un centre hospitalier anglophone, ainsi de suite, et plein d'autres choses comme ça. Et il y a des, je vous le dis, il y a des conducteurs d'autobus qui sont très francophiles et qui parlent en français, et ils ont même parfois, souvenez-vous, il y a à peu près quelques mois, il y a eu une plainte de quelqu'un de je ne sais pas quelle nationalité qui a adressé une plainte à la STM parce qu'il y a un changeur d'une boîte qui refusait de parler en anglais. Bien, on en est rendu là, M. Lepage. Il faut se battre constamment pour se faire respecter en français à Montréal. Et quand je vois des gens de la région de Québec qui se moquent de Montréal, on est au front à Montréal. On est dans un front qui se bat constamment pour notre langue. Puis, on a besoin du Québec. On a besoin de toutes les régions du Québec pour venir nous aider à Montréal, pour franciser cette ville-là. Puis, on est presque plus capable. On est submergé de partout. J'entends parler anglais à tous les jours à Montréal. Et je pense que votre politique d'abaisser un peu le taux d'immigration, le taux d'immigration de 55 000 à 20 000, moi, maximum 20 000. Bon, ça ne veut pas dire que ça va être 20 000, ça peut être 13 000. Là. Oui, j'ai compris ce que vous voulez dire, mais il faut se battre constamment. Et ce que je retiens de l'entrevue, M. Lepage, aujourd'hui, c'est que il est vrai que vous avez dit que le Parti québécois n'a jamais appliqué la clause non-obstant pour la loi 101. Et ça a été seulement que Robert Bourassa qui l'a fait une fois. Et ça a permis de au moins, parce que la loi 101, ça sauve rien, ça ne fait juste que colmater certaines choses. Mais vous savez, vous avez suivi le débat sur l'école passerelle il y a quelques années. Oui, absolument, bien oui. Les écoles passerelles qui font en sorte que vous et moi pouvons payer l'école privée. On va expliquer ce que c'est les écoles passerelles. C'est que moi, qui est un Canadien français, pourrais payer au privé l'école anglaise à un de mes enfants, et par la suite, tous les autres enfants que j'ai, ainsi que tous ceux qui descendent, tous leurs ascendants, pourront envoyer à l'école publique leurs enfants à l'école anglaise. Oui, ça n'a pas de bon sens. Et c'est pour ça que nous, au Parti indépendantiste, on continue le combat, puis c'est pour ça. On lâche pas le combat. Non. Écoutez, je sais que et ce que je retiens aussi de l'entrevue, c'est que il faut que les indépendantistes se parlent, par exemple. Ça, je pense que vous êtes d'accord avec ça. Oui, je suis d'accord, mais pas à n'importe quelle condition. J'accepterai pas que pour l'indépendance, on fasse des concessions pour bilinguiser ou angliciser le Québec. Si on fait l'indépendance, ça va être un Québec français mur à mur, sinon j'embarque pas là-dedans. Écoutez, on va avoir, M. Lepage, amplement le temps de revenir sur les trois grands axes du Parti indépendantiste, parce que Radio Infocité, disons-le,
commence est au balbutiement de son existence et l'été 2014 nous permet donc de rentrer dans l'automne et de pouvoir pas concentrer, mais de pouvoir débattre de plusieurs de ces sujets et de ces options, parce que le Radio Infocité est une radio souverainiste, indépendantiste et donc une radio engagée, pleine d'idées et qui n'a pas peur des débats. Je vous invite à écouter Infocité demain soir. Nous recevons Jean-Claude Pomerleau, qui est un analyste au site Vigile, qui au niveau de la démocratie a certains questionnements. Et je vous le dis tout de suite, vous l'écouterez demain, qu'il trouve que le Parti québécois, à certains niveaux, et je le laisserai s'exprimer et davantage demain soir sur toutes ces affirmations, mais à certains points, il trouve que au Québec, nous sommes dans un idéal démocratique, comme on a perdu comme vous disiez tantôt, le référendum de 95 a été gagné, mais vous savez, vous avez entendu comme moi au Parti québécois, par le passé, on parlait de proportionnel, on parlait de toutes sortes de façons de prendre le pouvoir, mais un homme comme vous qui avez travaillé sur comme vous disiez tantôt, des centaines de sondages, j'aimerais aussi, M. Lepage, vous inviter prochainement pour que vous puissiez répondre à nos questions au niveau des sondages, des sondages au Québec et aussi des tendances des opinions des Québécois sur certains sujets, comme la charte sur la laïcité qui vient de passer, mais sur la tendance du vote indépendantiste au Québec depuis une trentaine d'années, vous avez sûrement une opinion là-dessus. Oui, absolument. Ça va me faire plaisir de revenir à votre émission. Et aussi, sans oublier, M. Lepage, que vous êtes actuellement en train de faire une étude sur le mode de scrutin à 2 tours. Exactement le modèle français. Oui, mais aussi à 2 tours. Mais vous êtes en train de décortiquer tous les résultats du dernier scrutin du mois de... Exactement, c'est ça. Tous mes fichiers sont prêts, tout ça. Là, donc, je vais vous en faire part d'ici, peut-être pas d'ici quelques jours, mais prochainement, là. Donc, je pense que j'aimerais vous donner rendez-vous au mois d'août. Une fois en fait que votre étude sera complétée, que vous puissiez venir nous en parler en long, en large, d'en haut, en bas, d'est au sud, du nord, d'est en ouest, du nord au sud de votre étude pour informer tous les auditeurs de Radio Infocité pour qu'ils puissent saisir l'importance des tendances du vote au Québec. Parce que moi, j'ai regardé, on va terminer l'entrevue là-dessus parce qu'on a excédé, mais c'est pas grave, M. Lepage, là. J'ai regardé après l'élection. C'est vous le patron de la station. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pour ça que je vous dis c'est pas grave. Mais j'ai regardé la tendance du vote après la dernière élection. Et corrigez-moi si je me trompe. Alors, je vais vous corriger. Allez-y. Corrigez-moi, mais j'affirme que bon an, mal an, les libéraux, à chaque élection, ont environ 50 députés en banque, n'importe quelle élection. Est-ce que je me trompe? Oui, on peut dire qu'ils partent avec ça, mais il en reste quand même 75 autres. Oui, mais qu'on peut aller chercher. 75 autres, mais faut savoir que pour avoir la majorité au Québec, c'est 63. Donc, ils partent avec 50 et il reste 13 comtés sur 75 à aller chercher. C'est pas beaucoup. Donc, les francophones se divisent en 3 ou 4 parties. Là. Exactement. Donc, va falloir, c'est pour ça que je disais tantôt, qu'il va falloir que les partis indépendantistes, et je tiens à vous spécifier que je vous dis de tenir votre bout au niveau du Parti québécois, au niveau de la langue,
Je pense que c'est... Et puis l'élection référendaire. En tout cas, tenez votre bout sur certains sujets. Non, tenez votre bout sur certains sujets parce que c'est en se tenant debout qu'à un moment donné, le petit train va loin. Et j'ai vraiment hâte de vous recevoir au mois d'août parce que une fois que votre étude sera complétée, et je tiens à dire, chers auditeurs de Radio Infocité, que Michel Lepage est un spécialiste en la tenue de données au niveau électoral au Québec, et ce, je vous dirais, au moins depuis 30 ans. Donc, et votre étude, je pense, écoutez, vous m'en avez parlé il y a peut-être 2 mois, elle n'était pas, et vous commenciez à faire votre étude, là, et je pense que votre étude se résume dans chaque comté, si je ne me trompe pas. Oui, étude des 125 comtés. Un par un. Un par un. Donc, écoutez, j'ai très hâte de voir votre étude et j'espère que vous allez venir nous en studio, nous la décortiquer. On prendra, s'il le faut, on prendra le temps qu'il faut pour l'étudier et regarder comté par comté s'il le faut. On prendra un 2 heures, un 3 heures, quand vous aurez le temps, là, s'il faut 3 heures, on prendra le 3 heures, étudier comté par comté. Puis, je pense que ça va être une émission qui va être très révélatrice parce que c'est en regardant ces statistiques qu'on peut, je crois, faire avancer les choses et travailler sur certaines couches de la population, sur certaines données où certains points font consensus. Je pense que la langue française fait consensus au Québec. Évidemment, pas consensus au niveau de la communauté anglophone et ses alliés, mais au niveau des 80% de ce qui fait le bloc canadien-français, là, bon, au moins 75-80% du 80% fait consensus. Et somme toute, écoutez, M. Lepage, est-ce que c'est bon qu'on se donne rendez-vous au mois d'août? C'est bon pour vous? Oui, c'est parfait. C'est parfait. Puis écoutez, on prendra le temps qu'il faut. Puis on regardera l'étude, votre étude que vous êtes en train de terminer, d'un bout à l'autre. Et je pense que ça va être pour nos auditeurs. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera une publicité un petit peu avant ce rendez-vous pour permettre à tous ceux et celles qui veulent participer. On ouvrira les lignes en studio pour les questions. Je pense que vous serez apte à ce moment-là de répondre aux questions, aux interrogations de nos auditeurs. Et d'ici là, ça sera j'espère que j'y serai capable d'enregistrer les émissions et de la mettre et d'archiver l'émission pour ceux qui ne sont pas capables de la syntoniser au moment en direct, qui pourront l'écouter au moment où ils pourront. C'est bien beau. Donc, on se laisse là-dessus. On se laisse là-dessus, M. Lepage, chef du Parti indépendantiste. Merci beaucoup d'avoir pris un petit peu plus de temps prévu. J'apprécie beaucoup votre générosité et on se donne rendez-vous au mois d'août pour votre étude exhaustive comté par comté, donc les 125 comtés au Québec. Et j'aimerais peut-être vous demander en terminant, comment voyez-vous au niveau de votre au niveau sondage, au niveau pourcentage de vote et l'élection fédérale 2015 au niveau du Bloc québécois, Justin Trudeau, le NPD. Comment voyez-vous? Ça, on en reparlera plus tard, là. Donc, vous voulez pas... je dois dire, là, comment je vois, là, il faudrait que, supposons, je ne peux pas vous dire ça comme ça, là. Écoutez, donc, on prendra le temps, là. Oui. Est-ce que vous avez peur de vous mouiller tout de suite, M. Lapin? Oui. Absolument, là, c'est ça. Là. Non, je ne veux pas aller trop rapidement là-dessus, là. Non, écoutez, je vais prendre vos commentaires au moment où vous serez prêt d'y faire, mais je vous demanderai quand même, quand on se donne rendez-vous pour la grande étude que vous êtes en train de faire, on prendra le temps à ce moment-là de parler de l'élection fédérale. Oui, il n'y aura pas de problème. On aura amplement le temps. Encore une fois, merci beaucoup de votre générosité pour avoir excédé le temps, mais préparez-vous parce que la prochaine fois que vous allez être avec nous, ça va être pour votre étude au moins un gros 2 heures là, minimum que vous allez être avec nous pour qu'on puisse étudier comté par comté. C'est parfait. Puis en terminant, je vais souhaiter longue vie à Radio Infocité. Merci beaucoup, M. Lepage.
Je vous rappelle que vous venez d'entendre Michel Lepage, chef du Parti indépendantiste,